la page avec tous les participants, tout en bas à droite, tu as trois petits points. Tu cliques dessus et là, tu vas voir émettre un son ou pas là. Il faut te décocher du coup. Ok, d'accord. Alors, attends. Ok. Attends, je vais voir en même temps. Ah, mais moi, j'ai pas les trois petits points. Pas Bah activer ouais. son mail, moi non plus. Ouais, Alors, bizarre. attends. Mettez-moi Non, moi code j'ai si vous. déconnecté mon son à moi. J'ai la sécurité. J'ai les arrière-plans et les effets. Mais j'ai. Ouais, c'est Si bizarre. vous voulez Il mettre faut, code, vous il faites. faut, il Ouais, faut glisser la attends. barre en bas vers gauche. Il faut Ouais, glisser la barre en bas vers gauche. Et attends, là, on dégage. Joanne, je vais te mettre côte. Déjà, j'ai réussi à enlever le son. C'est déjà bien. Ouais, c'est pour ça. Vas-y, Joanne, t'es côte, là. Ok. On Allez, va. si c'est bon. C'est Ils l'ont bon? enlevé, Aurélie. Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, Nickel. je te renlève. Bonsoir tout le Euh, monde. bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, Bonsoir. bonsoir. On est en train de faire des réglages dans la salle, les amis. J'espère que tout le monde va Bonsoir à bien. tous. Ah oui, c'est Félix. Comment tu vas, Oui, Félix? très très bien. Super, super. On va attendre que Je, tout le monde, on va encore attendre 3 minutes là, que tout le je monde peux rentre. profiter pour poser une question. Oui, bonsoir Grégory. Bonsoir. Euh, mais moi, je voulais savoir, j'ai mis Kraken, mais on aura une formation. Ah, j'ai pas compris, Grégory. C'est écrit en message. Oui, là Grégory, c'est la formation Binance Mainnet. Je vais envoyer un message écrit. Alors, Attends, il va mettre un message à ouais, l'écrit. ouais. Hop, je regarde son message. Bonsoir Brigitte. Brigitte, fidèle à nos formations. C'est super. Ok, il y a Sandrine Girlboss qui est en attente. Bah, j'ai appuyé dessus. Il y a marqué jonction en cours et ça bouge pas depuis tout à l'heure. Ouais. Non, mais il rentre au fur et à mesure. Et Joanne, je voulais te demander pour, tu sais, les mettre en... Quand ils rentrent automatiquement dans la salle, tu sais que tu as une option. Non, en fait, l'option, on la met avant, en fait. Ah Là, ouais, on va pas. ok. Ouais, c'est dans les Ok, réglages vraiment en amont qu'on enlève ça. ok, pas de souci. Sinon, tu vas bien, Joanne? Oui, ça va, merci. Oui, Ouais, ça fait longtemps. Moi aussi, on se voit c'est sur vrai, les Zooms. C'est vrai que... Mais bon, voilà, on se voit sur les Zooms de présentation. c'est ça. Et ouais. Alors, hop. Donc, on va gérer aussi le micro. Hop, on attend encore 1 minute. Et après, alors Grégory, désolé, j'ai du mal à parler. Ok, suite à... Oui, je sais, Grégory, j'ai Anthony qui me l'a dit. Ok. Une formation pour Kraken. Eh ben, on va Il y a en deux parler. personnes qui n'ont pas de micro. Ah, D'accord. On va en parler, hein, Grégory, de Kraken aussi, parce que c'est vrai que chez Kraken, les TRC20 sont acceptés, d'accord? Mais il y a très peu de plateformes d'échangeurs qui ont du TRC20. Donc là, je vais en parler tout à l'heure, hein, Grégory. D'accord? Voilà, impeccable, ça rentre tout doucement. De toute façon, ce soir, l'équipe, on vous annonce qu'on fait des questions-réponses directement.
c'est mieux pour une formation, parce que comme ça, chacun va lever la main. Et fur et à mesure, s'il y a une manipulation à faire sur Binance, sur Kraken, sur le back-office Mainnet, on le fait en direct. D'accord? Donc, hop, on va gérer le son là. OK, pas de souci. Voilà. Tu laisses le son. Ouais, ben, Joanne aussi. Voilà, OK. Et ça serait aussi intéressant d'ouvrir les caméras, les amis. Parce que là, on est en formation. C'est plus agréable de voir les personnes. Hein, comme là, je vois Joanne, je vois Aurélie, je vois Alexandre, je vois Brindis. Donc voilà. Donc, c'est vrai que c'est plus intéressant quand même. Donc hier, c'était une super belle formation. On avait pratiquement presque 70 personnes sur la formation stratégie et back-office. Donc bravo à ceux qui ont été présents hier. Et je sais que ça a plu à beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà. Donc, on va pas tarder aussi à commencer. Donc là, on va muter les micros. OK. Là, il y a Sandrine que je viens de faire rentrer. OK. Alors, Il y a Sandrine qui n'a pas son micro. Ah, maintenant, c'est bon. si, c'est bon. Apparemment, elle est sortie, elle est re-rentrée. Donc, impeccable. Impeccable. Donc là, ce qui va se passer, l'équipe, vous allez lever vos mains fur et à mesure, d'accord? Parce qu'on commence à être beaucoup. Tout à l'heure, on sera un petit peu plus. Et l'équipe et moi-même, on va vous répondre fur et à mesure à vos questions, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Alors, donc, moi, déjà, je me présente parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis Marie-Christine Bujon, j'habite en Dordogne. Et je suis chez Mainnet depuis l'année dernière, début septembre. Donc, je vais commencer un petit peu avant. Mais bon, comme tout, hein, j'ai pris ma décision que début septembre. Et puis, je ne regrette rien du tout. Je peux vous dire, Mainnet a vraiment changé ma vie depuis que j'y suis. Et là, j'ai le rang Diamond. Donc, je vais frôler le Blue Diamond soit aujourd'hui ou demain. C'est en cours là, et puis d'autres rangs qui arrivent. Et donc, j'espère que vous, ça sera pareil. Voilà, parce qu'on est tous à la même enseigne, tout le monde. Vous allez tous monter au sommet. Donc voilà. Donc, écoutez, allez-y pour vos questions. Levez la main au fur et à mesure et je vais répondre à vos questions. Donc, vous avez les petites réactions là, justement, et vous levez la main justement pour poser vos questions. Et on va démuter vos micros au fur et à mesure. Alors, Cathy, connaissez-vous Tronlink? Oui, Cathy, je le connais. Un prospect n'arrive pas à verser des USDT de Tronlink vers Mainnet. J'ai envie de te dire que Tronlink, c'est décentralisé. Donc, moi, je l'ai pas trop. Je vais te dire, franchement, je l'ai jamais utilisé. D'accord? Je suis toujours passée par Binance. Voilà. Ça fait 4 ans et demi que je suis chez Binance, j'ai jamais eu de soucis. Jamais. Là, actuellement, j'ai Kraken aussi. Et il faut justement vous positionner sur Kraken parce que vous avez plein d'avantages sur Kraken. Hein. Le KYC est très rapide. Voilà. Mais le KYC est lui, il a des sous, en fait. Ouais. Et il a par sur contre, les USDT sur Tronlink. D'accord. ouais, mais Tronlink, c'est décentralisé. Attention, hein. C'est pas centralisé. Hein. Donc, moi, bon, après, chacun fait comme il veut. Attends, on va gérer les micros. Hop, voilà, on va laisser parler. J'ai cru que c'était avec Cathy que j'étais là. Cathy, Oui, tu peux démuter ton micro. avec moi. Voilà, Cathy, tu peux démuter ton micro. J'ai démuté, tu ne m'entends pas. Si, c'est bon, Cathy. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est Kraken. Hein. Kraken, c'est vraiment, je dis, le KYC rapide. Vous avez la réponse pratiquement le jour même.
Et Kraken, par contre, faut vous avertir qu'il ne travaille pas avec Boursorama. Il travaille avec toutes sortes de banques, d'accord, qui sont positionnées en France, d'accord, et à l'étranger aussi. Mais Boursorama ne fait pas partie justement de ces banques, d'accord? Donc, sinon, pour les transactions, c'est très rapide et vous pouvez faire de Kraken vers Mainnet, ça fonctionne. Mais de D'accord. Tronlink à Kraken, c'est possible? Je sais pas. Alors, j'ai jamais utilisé Tronlink, comme je t'ai dit, hein, donc après, Moi, à toi de voir. Je vais pas te dire des bêtises, hein, c'est pas le but. Alors attends, moi, je je peux cherche vous accompagner dessus. Ouais, alors, bah oui, bah Joanne, dans ce cas-là, en privé, tu lui donnes tes coordonnées, si tu peux l'aider de ton côté. Écoute, Ok. il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, attends, je cherche Joanne. Mon note, Joanne. Hop, il est là. Cohort, pouf. Et j'ai vu chaud. Hop, ici. Lequel? Parce que je suis en contact déjà avec Joanne. Alors, Bonjour tout le monde. Pour info, j'ai réussi à me connecter à Kraken. oui, Super. mais oui, attends, alors Patrick, attends juste 2 minutes. J'étais avec Cathy. D'accord. Yes. Joanne, Joanne, t'as envoyé un message à Cathy là, en Je privé? vais lui envoyer, mais elle me connaît déjà, oui. Je vais. D'accord. Oui, Eh ben super. on se connaît, d'accord, d'accord. Eh ben voilà. Eh ben tu Ok, vois avec Joanne, Cathy, d'accord? d'accord, Pour super. Drive. Ok. Patrick, oui, je sais que tu t'es connecté, tant mieux. Maintenant, il faut faire ton KYC sur Kraken, d'accord? Ça va très très vite. Donc KYC, hein, c'est la vérification d'identité, les amis. Vous avez pratiquement la réponse tout de suite ou dans la journée, d'accord? Et pour les transferts de Kraken vers Mainnet, cela fonctionne, d'accord? Voilà, voilà. Après, qui a levé la main? Si Cathy si j'ai pu t'aider, Cathy, avec plaisir. Qui a une réponse, qui a une question? Désolée. Je suis pas trop bien ce soir, donc je suis un petit peu malade, donc c'est pas la forme. Merci. De rien, Cathy. Alors, qui a besoin de poser une question? Allez-y. Soit sur Binance ou Mainnet ou Kraken, comme vous voulez. Allez-y, soyez pas timide. Alors, oui, D'accord. Jan, oui, Oui, bonsoir. bonsoir, tu vas bien? Oui, ça va bien, je te remercie. J'ai un petit souci depuis pas mal de temps sur Binance, Oui, à savoir que ils sont en train de procéder à une vérification des revenus. Voilà. tout à fait. Ça fait 2 fois que ils me refusent. Alors, je ne D'accord. comprends pas parce que je donne a priori tout ce que j'ai en ma possession, la déclaration d'impôt, etc., etc., etc. Mhm. Donc là, je le trouve en plus très intrusif, c'est-à-dire que il me pose des questions sur la valeur de mon bien immobilier, etc., etc. Mhm. Bon, c'est des choses que je ne connais pas d'ailleurs, puisque j'ai acheté mon bien immobilier il y a 15 ans et depuis, je ne l'ai jamais fait réévaluer. Donc, je ne vois pas ce que je peux leur donner comme réponse à ce niveau-là, sauf une estimation de ma part en disant j'ai peut-être fait une plus-value de 20% sur la valeur. Mhm. Mais Alors non, il faut que tu leur fournisses le certificat d'achat de ta maison à l'époque. Il faudrait que tu retrouves ce document et que tu le renvoies. ouais, bon. Voilà, c'est la Parce que seule preuve comme quoi voilà, la valeur d'achat, si tu veux, parce qu'apparemment ouais. c'est ce qu'ils veulent. Donc il faudrait que tu leur fournisses ça. Parce que Hmm. c'est vrai qu'on est en plein contrôle là. Je peux te dire que c'est très très minutieux. Puis depuis qu'on a la législation française, c'est encore pire. Là, il y a les déclarations d'impôts qui vont tomber, qui commencent à tomber. Donc je peux vous dire que là, c'est vraiment minutieux. Moi, je sais que j'ai passé toutes les étapes, d'accord? Parce que tu en es à quelle étape, toi, John? Sur l'étape de Sur vérification. Binance? Ouais, sur Écoute, j'en sais rien Binance. parce qu'ils me disent c'est refusé, mais ils me donnent jamais d'éléments pour me dire Alors, attends, pourquoi c'est refusé.
Alors, je vais te partager mon écran et je vais vous faire voir où vous en êtes parce que maintenant, il y a 3 étapes supplémentaires sur Binance et je vais vous le faire voir. Hop, hop. Voilà, donc ici, on est dans mon... Est-ce que tout le monde voit mon... Joanne, Aurélie? Oui, c'est bon. Ok, bon, donc là, c'est mon compte Binance, d'accord? Quand vous voulez aller voir là où vous en êtes à votre vérification d'identité. Donc, vous savez que là, vous avez votre petite icône et là, vous avez identification, d'accord? Mais vous n'allez pas dans identification, vous allez dans sécurité. Hop. Alors, attendez, j'ai mon ordinateur, j'espère qu'il ne va pas... Okay. Hop. Ça rame. Désolé. Oh là là, non. J'espère qu'il ne va pas planter. Alors, attendez, je vais enlever la prise. C'est peut-être ça. Hop, voilà. C'est ça. OK. Donc, là, vous allez dans sécurité. Hop, ici. Et là, alors, est-ce que c'est dans sécurité ou identification? Mais c'est dans sécurité normalement. Donc là, il y a la page qui va s'ouvrir. Désolée, j'ai une très très mauvaise connexion. Donc, la page va s'ouvrir. Hop, je vais enlever les fenêtres. Alors, est-ce que c'est ici ou dans identification? J'espère que mon ordinateur ne va pas s'éteindre. Non, c'est pas ici. Je me suis trompée. Donc, c'est bien dans identification, les amis. Hop. Et vous allez voir que dans identification, vous avez 3 étapes à passer maintenant. Avant, ça n'existait pas. D'accord? Je suis en train, j'ai fait le nécessaire justement avec ma partenaire d'affaires Aurélie. Ça lui est arrivé aussi, c'est pareil. Et on a pu résoudre le petit problème. C'est ce matin ou hier, Aurélie, hein, c'est ça? C'est ce matin, oui. Ce matin, j'ai réussi à avoir la réponse et puis après, on s'en est occupé directement. Ok. Donc là, voilà, on va attendre que ma page s'ouvre. Vive la fibre qu'on n'a toujours pas. Donc, là, on a les vérifications personnelles. Donc, vous savez, en haut à gauche. Et en dessous à droite, vous avez 3 étapes à passer. Mais 3 étapes qui ne sont pas obligatoires. Attention. Selon ce que vous... Parce que vous avez aussi, Jen, je ne sais pas si tu as répondu aux 3 questions qui te posent. Oui, en fait, moi, j'ai vérification plus qui est validée. Ouais. Un petit pop-up qui se met en haut qui me dit que je dois passer, démarrer maintenant la vérification des revenus, en fait. Et c'est tout. C'est la seule chose qui me manque, a priori. Ouais. Néanmoins, ce qui me gêne énormément dans tout ça, c'est que ma carte Binance, elle est bloquée. Je ne peux pas m'en servir. Donc, ça fait 2 mois que ça dure. Alors, normalement, une fois que tu as fait la vérification plus, normalement, ta carte, elle est débloquée. Hein. Bah non, elle est bloquée parce que apparemment j'ai reçu un message du support à un moment ou à un autre, que j'étais en train d'essayer de communiquer avec eux, avec beaucoup de mal d'ailleurs. Donc j'essaye d'entrer en contact avec eux. Ils m'ont envoyé une petite réponse en me disant que les moments où ma carte pouvait être bloquée, c'est parce que j'ai fait plusieurs fois le mauvais code PIN, etc., et que si j'étais en procédure de vérification de revenus, d'identité. Voilà. De revenus. Là, c'était bien précisé que ma carte pouvait se bloquer durant la validation de cela. Oui, parce qu'il retire des options, justement, sur ton compte. Tout à fait. Là c'est extrêmement gênant parce que, en plus, j'arrive pas à entrer en contact avec quelqu'un physique pour qu'il me dise qu'est-ce qui me manque dans ma vérification. Parce que
j'ai l'impression que je peux pas faire plus. Je donne ma dernière déclaration d'impôt où il y a tous mes Ouais. revenus, toutes mes montants de salaire, etc., etc. Mhm. Les revenus annexes que je peux avoir, voilà. Et après, il me pose un certain nombre de questions pour valider ce passage. Et les questions, j'ai eu l'impression d'y répondre, hein, voilà. Mais bon, je sais pas. Ça a encore été refusé. C'est la deuxième fois. Mais il me donne pas de. Ils ne donnent pas de délai? Non, il me donne ni délai ni de détails en me disant c'est vos salaires, vous n'avez pas donné assez de, je sais pas, de fiches de salaire, voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils en veulent plus? Je sais pas pourquoi c'est refusé. D'accord. Ils donnent pas d'informations. Ok, bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que là, Vérification personnelle, mais ouais, je rame. Marie-Christine, tu veux que je partage mon écran? Ouais, parce que moi, là, je crois que j'ai un problème d'ordi. Ouais. Ok. Que je voulais expliquer pas mal de. Ouais. Vas-y, partage ton écran. Alors, est-ce que vous voyez en fait? Oui, c'est bon. Ok, voilà. Donc ça, tu vois, ces deux étapes-là, niveau de vérification, donc là, c'est bien spécifique, hein. Ça veut dire qu'il y a des limites de devises fiat. Donc, fiat, vous savez que c'est le dollar et l'euro, d'accord? Donc là, il vous autorise 50K, donc 50 000 USDT quotidiennement, d'accord? Vérifier, donc là, il a ses informations personnelles qui sont validées. Il a sa pièce d'identité délivrée par les autres autorités publiques qui est validée. Et là, la reconnaissance faciale aussi, c'est fait. Et le questionnaire, parce que c'est vrai que si aussi vous répondez mal à ce questionnaire, c'est sûr que vous n'arriverez pas à l'étape suivante. Ça, c'est d'office. Après la vérification plus, là, c'est toujours les limites de devises fiat, donc 2 millions de dollars au quotidien. Là, on lui demande le justificatif de domicile. Voilà. Alors, Jeanne, petite question, est-ce que de ton côté, ça, il est important de le savoir, est-ce que sur ta pièce d'identité, il est marqué identique, ton adresse, ton nom, tout à l'identique? Tout ça, là, vérifier et vérifier plus, moi, c'est validé sur Binance depuis un certain temps déjà. J'ai dû le faire plusieurs fois parce qu'ils me l'ont demandé. Voilà, mais ça, c'est vérifié depuis un certain temps. De Binance, tu veux dire? De Binance, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, moi, comme pièce d'identité, j'avais donné le passeport, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Tout ça, c'était OK. Mais là, depuis 2 mois, ils me demandent donc la vérification des revenus. D'accord. Donc, est-ce que tu as été, quand tu es dans ton back-office, dans ton compte Binance, est-ce que tu as cliqué sur la petite bulle en bas à gauche, directement, et voilà, regarde, là, assistance technique. Oui. Là, tu cliques sur service client, directement, voilà. Oui. Tu cliques dessus, vas-y, Jo, clique dessus. Là, tu cliques dessus, hein. Oui. Là, ça va ouvert. Voilà. Et là, tu leur marques bien, ici dans la barre de recherche, parce que c'est vraiment spécifique, attention, hein, ils sont vraiment minutieux. Hein. Là, tu leur marques vraiment ton problème. D'accord. D'accord. Okay. Est-ce que tu es donc, passé tu viens ici, étape? regarde. Tu vois ici, là. Voilà. Tu viens ici. Moi, j'ai fait dans le tu viens ici, assistance. Voilà, j'ai fait ça, là, dans le bas à droite. Fait alors, non. Et c'est là où j'ai obtenu une réponse, voilà, en me disant, voilà, sélectionner. Donc, ils te demandent de sélectionner tes rubriques pour être plus précis. Et je leur ai expliqué mon problème, mon blocage de carte. Et je leur ai demandé qu'ils me précisent pourquoi c'était bloqué. Là, ils m'ont répondu, ils m'ont dit que c'était certainement parce que j'étais en vérification de revenus. Donc, ça pourrait être une des causes. Mais après, je les ai interrogés parce qu'en plus, je n'ai pas eu la réponse. La dernière vérification que j'ai donnée, je l'ai donnée il y a pratiquement 3 semaines et j'ai seulement eu la réponse il y a 2 jours en me disant que c'était toujours pas validé. Mais je n'ai pas eu de retour. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as envoyé? Dis-moi. Alors, moi, j'ai envoyé donc la déclaration de revenus comme pièce justificative, ma dernière déclaration
déclaration de revenus, hein, c'est celle Ouais. de l'an passé, puisque celle de cette année, on ne l'a pas faite. Mhm. Après, j'ai eu un certain nombre de questions. J'ai envoyé donc mes fiches de salaire, les dernières. J'ai 2 employeurs, hein, donc j'ai envoyé mes 2 dernières fiches de salaire comme justificatif pour épauler ce Ouais. que je déclarais sur ma déclaration de revenus. Mhm. Alors, j'ai envoyé celle de cette année et D'accord. j'ai envoyé la déclaration de revenus de l'année dernière. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Alors, normalement, ils prennent les revenus 2021, là. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. D'accord? Parce que D'accord. ta déclaration, tes revenus 2022, tu les déclares en 2023. C'est Pas ça. le tout à chaque J'ai fois. envoyé, malheureusement, j'ai envoyé les 2 dernières de 2022. Les 2 dernières, comment ça, les Les 2 dernières fiches de paye, donc celle de décembre 2022, c'est celle que j'ai envoyée, mais j'ai envoyé la déclaration de 2021. Donc peut-être qu'il y a discordance à ce niveau-là, je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il faudrait que tu envoies ton bulletin de salaire. Est-ce que tu as envoyé ton bulletin de salaire de janvier de cette année? Non, j'ai envoyé le bulletin de salaire chez 2 employeurs de décembre 2022 pour chacun des 2 employeurs. D'accord, ok. Ah oui, puis en plus, en bas de ta fiche de paie, tu as la déclaration brute à déclarer aux impôts. Donc normalement, celle-là, elle est bonne, hein. Celle du mois de décembre, elle est bonne, hein. Donc voilà. Bah, là maintenant, on t'a dit la procédure à faire. Oui, Donc je vais là, essayer voilà. de faire avec le centre d'aide. Je vais voir avec le centre. Tu me tiens au courant. D'accord. Voilà, tu m'envoies un petit message, tu sais où me trouver de toute façon. Oui, Donc oui. tu m'envoies un petit message, tu me tiens au courant et si vraiment tu n'y arrives pas, faudra qu'on prenne rendez-vous ensemble et vraiment que j'insiste bien avec le support parce que c'est vrai que quand je fais du forcing, ça marche. Donc il n'y a pas de souci. Écoute, j'essaye de faire cette procédure normale, Ouais. voir si j'obtiens une réponse plus précise me disant ce dont ils ont besoin, parce que moi je veux bien fournir les pièces, mais bon, je ne sais pas lesquelles ils ont besoin. Donc après, je le fais, et puis si je n'y arrive pas, eh bien, je reviens vers toi. Voilà. Parce que, bon, Ok. parce que la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai vidé mes comptes Binance pratiquement, hein. Tant pis pour eux. Je veux dire, moi, j'ai de l'argent, j'avais de l'argent dessus, donc Ouais, ouais. voilà, j'ai tout enlevé parce que si c'est bloqué, je ne veux pas Ah bah, qui est normal. pendant X temps. Donc voilà. Tout Je vais à fait. partir vers d'autres échangeurs, hein. Ok. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Bah, Merci pour votre aide. Merci beaucoup. De rien. Tu nous tiens au courant. Ouais, d'accord. Alors, qui a une autre question? Levez la main, pas de souci. Dites-moi. Deux participants, levez la main. Marjorie, bonjour Marjorie. Vas-y, démute ton micro, Marjorie. Il faut que je réactive le son, voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, Marjorie, on t'entend. Bonjour. Alors moi, j'avais une question, mais c'est une question qui est un peu spécifique à la Polynésie. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir me renseigner. Ça concerne effectivement la question de la domiciliation, parce que sur Binance, quand on se domicilie effectivement en Polynésie, a priori, alors quand moi je me suis inscrite, c'est mon parrain qui l'a fait. Donc je l'ai pas fait en direct, mais je suis du coup confrontée à la question pour les personnes qui veulent maintenant venir sur MyNet et qui peuvent créer leur compte Binance, c'est qu'ils n'acceptent pas la domiciliation en Polynésie. Alors, il faut juste que tu marques pour la Polynésie. Tu marques ton adresse, ton numéro de rue, ta rue, et à côté, tu mets Polynésie française. Mais quand tu vas remplir le pays, tu mets France. Tu mets pas la Polynésie française, tu mets France, d'accord? Et tu verras que ça fonctionne. D'accord, très bien. Parce qu'en fait, ici, c'est pas forcément des numéros de rue, c'est des boîtes postales. Oui. Donc, bon, après, je sais pas comment c'est fait, je le regarderai. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'on avait en tête. On avait en tête, c'est ce qu'on fait, hein, du coup, les uns les autres, c'est de mettre le pays France, mais bon, voilà, je me demande. Tout à fait. Sur Kraken, tu sais si c'est le même problème ou écoute, sur Kraken, j'ai pas vu les pays qui étaient acceptés par Kraken. Mais bon, la Polynésie française, elle fait partie de France, donc mets France dans le pays aussi, hein. Tu mets entre parenthèses Polynésie française dans ton adresse, dans ta rue et tout. Et puis après, dans le pays, tu mets France, hein.
Tu t'embêtes pas, D'accord. Marjorie. Hein. D'accord. Sachant qu'après, les banques ici, il y a beaucoup de banques qui bloquent Binance. Alors, je sais pas hein, comment ça se fait. Donc, on peut pas faire de virement, il faut qu'on paye par carte bleue. Comme si on faisait un paiement. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, essaye ça, mais normalement, ça fonctionne. D'accord, ok, ça marche. D'accord. Merci. De rien, Marjorie. Marie, il y a une question dans le chat, la question de Grégory. Oui, alors attends, j'y viens. Hop, ici, Grégory. Alors, dans le portefeuille Tronline. Non, ça c'est Cathy. J'ai une question. Alors, je réponds juste à la question de Grégory et on revient vers toi. Je crois que c'est Annie qui a levé la main. Alors, désolée, j'ai du mal au pied. Qui aurait une formation pour Kraken. Ben, écoute, oui, pas aujourd'hui. Regarde, on est en train de te faire voir, justement. Johan est en train de te faire voir en direct pour Kraken. Kraken est très simple hein, d'utilisation. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux faire voir, Johan, à Grégory? Ah, voilà, regarde aussi Marjorie. Marjorie, regarde tous les pays, tu vois, regarde, Joanne est en train de vous le faire voir. D'accord, tous les pays, Roumanie, Espagne. Ça, c'est les pays qui ne sont pas acceptés. Voilà, voilà, Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est tous les pays, tous les partis de pays font normalement partie de la zone CEPA, mais certains pays possèdent des territoires spéciaux qui ne sont pas inclus dans la zone CEPA. Voilà. Donc là, sur Kraken, vous avez toutes les informations. Voilà. C'est-à-dire que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, eux, ils sont pas dedans. Voilà. Attention, pour les virements, c'est pas. Pour les virements, c'est pas. Hein. Voilà. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez avoir un Kraken, mais vous pouvez balancer comme vous voulez à quelqu'un et tout, etc., etc. Ça dépend comment vous faites. De toute façon, ils peuvent une fois alimenter Kraken et de Kraken rentrer sur MyNet. Hein. Voilà. Hein. Sans passer par le virement, c'est pas bien sûr. Donc, sachant qu'il n'y a pas de carte de CB dans Kraken. Hein. Voilà. Après, c'est trouver la bonne astuce. Hein. Oui, voilà, oui aussi, hein, c'est de passer. Donc, on essaie de trouver des solutions tous ensemble. Là, donc, écoutez, pour l'instant, bon, moi, c'est vrai que Timothée, notre grand leader, passe par Kraken. Voilà. Il a fait diverses transactions, divers virements. D'accord, parce que Kraken travaille beaucoup avec beaucoup de banques, hein, sauf Boursorama, j'insiste bien. Ça, c'est important de le savoir. Mais ça fonctionne. Hein. Voilà. D'accord. Alors, il y a... Alors, là, comme vous voyez, on en parle, mais vous voyez qu'en fin de compte, il s'écrit bien Polynésie française. Voilà, ouais. Voilà, on a bien la preuve, comme quoi il faut bien mettre comme ça. Et vous aurez votre carte. Voilà. Alors, il y a Françoise, je crois, qui lève la main, mais il y a Annie. Alors, François, je prends Annie avant et après, je te prends après. Hein. D'accord? Alors, Annie, tu as levé la main. Vas-y, démarre ton micro. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Annie. Bonsoir Jean. Je voulais savoir comment faire pour demander sa carte Binance. Alors, si moi ça refonctionne, alors attends, arrête ton partage. J'ai au moins 4 questions à vous poser. Hein. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors attends Annie, je vais voir si moi ça refonctionne de mon côté. Hop. Ouais, ok, ça refonctionne de mon côté.
Alors, bah là, on est arrivé sur l'identification. Donc voilà. Donc là, pour aller commander ta carte bancaire, Annie, tu vas dans Finance, ici. Tu cliques sur carte Binance. D'accord? Et là, tu vas arriver sur la procédure pour commander ta carte Binance. D'accord? D'accord. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Bon, moi, j'ai déjà ma carte, donc tu vas voir que moi, elle est déjà sur mon compte. Mais c'est par là que tu commences. Donc là, ils vont te demander un choix, deux choix, soit nom, prénom ou prénom, nom, d'accord, sur ta carte. Donc après, à toi de sélectionner. Ils vont te demander ton adresse, justement, de domicile, ton numéro de téléphone, ton pays. Donc, tu confirmes tout ça. Et après, ils vont t'envoyer un code. Ils vont te demander de créer un code PIN, d'accord, provisoire. Donc, tu le crées, tu rentres tes 4 chiffres. Et là, après, tu pourras cliquer sur commander ma carte. D'accord. D'accord. Donc là, bah, tu vois que moi, j'ai ma carte. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. D'accord? D'accord. Oui, une fois j'étais sur Binance, je ne voyais pas là où cliquer pour me déconnecter. Ah, pour te déconnecter, ben, c'est tout simple. Tu as ton petit rond avec ton petit bonhomme là. Et c'est tout en bas. Regarde. Déconnexion. Alors, attends, là. Ah, d'accord. Hop, c'est ici. Regarde. Hop, déconnexion. D'accord. D'accord? Ok. C'est juste en dessous de ton username, quoi. Tout en bas. Après, comment faire pour avoir son lien Binance pour... Le lien de parrainage. Oui, lien de parrainage Binance. Oui. D'accord. Alors, ton lien de parrainage, tu vas le trouver aussi là, d'accord, dans ton username. Et regarde là, tu vois, parrainage. Donc, tu vas cliquer dessus. D'accord. Hop, quand tu cliques dessus. Et là, tu vas avoir 2 liens. Donc, il faut prendre pas le premier lien, tu prends toujours le deuxième lien où il y a HTTP. Attends, le lien, le deuxième. Le deuxième lien, regarde, je vais te faire voir. Il y a la page du parrainage qui va s'ouvrir. Avec beaucoup de mal, mais ça va s'ouvrir. C'est en cours. Et tu vas voir que... Hop, alors, attends. Voilà, dépôt. C'est très très long ce soir. Alors, ça va s'ouvrir. Ça s'ouvre tout doucement. Ça arrive. Voilà. Donc là, tu vois qu'il y a ta page. D'accord? Tu as ton premier ID de référence light. D'accord? Et là, c'est le lien de parrainage dans HTTP. D'accord? Donc, tu envoies celui-là. Le deuxième. D'accord? Le deuxième, d'accord. D'accord? Oui. Donc, voilà. J'envoie ça à MyNet. Ou non, à un de ton filleul qui n'a pas Binance pour l'inscrire. D'accord, ok, pour l'inscrire. Voilà, ça celui qui a pas la plateforme Binance, tu veux le parrainer à ton lien à toi, et ben tu lui envoies ce lien. D'accord. D'accord. Oui. Après, en dehors des Binance, est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres banques de crypto fiables aussi? Est-ce qu'il y a seulement Binance ou parce que j'attends parler de quoi? J'ai oublié. Kraken. Alors, il y a un top 5. Il y a un top 5 dans les plateformes d'échangeurs. Il y a Binance. Il y a Nexo. Il y a Swissborg. Ah, voilà. Swissborg. D'accord. Il y a KuCoin. Il y a quoi? KuCoin. Bitcoin. Non, KuCoin. K-U-C-O-I-N. KuCoin, ok. Voilà, et Kraken. Kraken. Ok. Je pense que c'est tout. Hein. Mes 4 questions ont trouvé les réponses. Oui, c'est bon.
D'accord, eh ben, il n'y a pas de souci. Alors, Diane, quelle est la différence entre le parrainage light et le standard? Écoute, tu arrives plus facilement parce que ton lien de parrainage rentre, il est déjà incorporé dans ta future inscription pour ton filleul. Que là, celui-là, en haut, là, tu es obligé de l'incorporer, si tu veux. Donc, c'est à lui de l'incorporer. Donc, il suffit qu'il se trompe, malheureusement. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours utilisé le deuxième et ça a toujours fonctionné. Ça fait l'inscription directement. D'accord, mais moi, en fait, j'utilise, tu sais, en haut, là, parrainage light en haut et parrainage standard. Moi, je sélectionne celui-là et j'envoie celui-là et en général, ça marche, il n'y a pas de problème. Ouais, bah écoute. Je ne sais pas si les services sont les mêmes ou pas, les services proposés. Moi, je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas te dire. Aucun des deux, en fait. Tu vois, le light, ni le premier ni le deuxième. Je sélectionne parrainage standard. Ouais. Je clique dessus et j'obtiens un lien. Voilà, et les gens se connectent directement avec le lien. D'accord. Voilà. OK. Et ça depuis le début. Après, moi, quand je me suis inscrit sur Binance, il n'y avait pas le parrainage light, là. Il y avait que le parrainage standard. Donc, j'ai pris l'habitude comme ça. Et c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que light a des performances supérieures? Est-ce qu'on tombe sur les mêmes pages ou pas? Voilà. Non, je ne pense pas parce que c'est la partie… tu peux basculer de la partie standard à la partie pro. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, là, la différence, c'est ça. C'est que tu peux tomber directement. Tu peux, de ton téléphone, moi, je sais que de mon téléphone, j'ai une partie pro et j'ai une partie standard. D'accord, OK. D'accord? D'accord. Donc, merci. voilà. Merci. De rien. Donc, après, Pat, tu voulais peut-être parler? Dis-moi, démute ton micro. Oui, par rapport aux différents plateformes de plateformes d'échange, oui. Oui, d'échange. Toutes avec, on peut pas prendre n'importe laquelle du fait qu'on n'a pas le USB-T. Non, le TRC20. Ouais. Oui, c'est pour ça, oui. Alors le TRC20, de toute façon, vous le trouvez là actuellement que dans Kraken et Binance. Parce que après, si tu veux, il y a le réseau ERC20. Donc ça, c'est le réseau ERC20, c'est le réseau Ethereum, qui est différent. Mais il faut savoir que le réseau Ethereum là est en train de changer. Ça va devenir moins cher que le réseau TRC20 Tron. Voilà. Ils vont s'aligner. Ils sont en train de faire un gros projet là actuellement. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir utiliser aussi le ERC20. Ça y est, je vais y arriver. ERC20. ERC20, oui, c'est égal Ethereum. D'accord? Ah, d'accord. Okay. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions sur Mainnet? Sur les dépôts, sur les retraits, sur les transferts? Parce que aussi, on peut travailler là-dessus. Oui, moi, j'ai une question. Oui. C'est bon, je peux la poser. Voilà, merci beaucoup. Françoise. Merci Marie-Christine pour ta patience, parce que tu as beaucoup de patience et j'apprécie beaucoup. Alors, je rebondis sur l'histoire de parrainage là sur Binance. Oui. Quel est l'avantage pour la personne qu'on veut inscrire de lui donner un lien de parrainage? Est-ce que la procédure est plus courte, plus facile? Non, tu passes exactement par la même procédure. Oui, tout à fait. Tu passes par la vérification faciale, tout pareil. Non. Donc, quel est l'avantage? Il n'y en a pas. Bah, écoute, moi, je prends directement le site, donc ça m'amène directement sur le site Binance. Oui, parce que c'est vrai que l'idée, c'est pareil, tu envoies l'idée, mais bon, il faut que tu ouvres la page Binance et que tu rentres l'idée de référence. Mais que là, quand tu prends le lien de parrainage carrément du site, tu arrives directement sur le site. Voilà, d'accord. Très bien, merci. Alors, j'ai une autre question aussi. Moi, c'est mon parrain qui m'a inscrite sur Binance quand je me suis inscrite chez Mainnet au mois de novembre. Il ne m'avait pas semblé que c'était si compliqué que ça, mais lorsque je vous entends parler de Binance, ça me paraît très compliqué. Donc, alors je me demande, le jour où je vais parrainer quelqu'un,
est-ce qu'on n'a pas intérêt à l'inscrire sur Kraken plutôt que Binance? Alors, écoute, tu peux l'inscrire soit sur Binance ou Kraken, mais bon, Kraken va plus vite que Binance. Voilà. Ouais. D'accord. Kraken va beaucoup plus vite. Parce que là, ouais. si je te montre Kraken, si je te montre Kraken, tu vois autre chose. Attends, j'arrête mon partage. Vas-y. Oui. Vas-y, partage ton écran. Ah non, parce que là, regarde, par exemple, ça c'est Kraken. Ok, je me mets par exemple, attends, là. En fait, par exemple, ici c'est Kraken. Oui. Okay. Là, tu as tout comme ça. Par exemple, là, c'est le solde. Ok. Oui. Supposons tu veux acheter de la crypto. En fait, bon, c'est simple. Hein. C'est acheter de la crypto ici. Ok. Donc, acheter, vendre, convertir. Ok. Donc, ici, tu fais déposer. Ok. Et là, tu achètes ce que tu as envie. Donc, tu achètes, par exemple, tu recherches de l'USDT. Donc, tu achètes de l'USDT. Donc, là, c'est directement en tronc. Ok. TSC20. En fait, tu n'as pas à te casser la tête. Toi, après, tu fais ce que tu achètes le montant que tu as besoin. Tu comprends? Oui, d'accord. Donc, en fait, ça, c'est pour le dépôt, ça. Ça, c'est pour le dépôt, pardon. Ça, c'est pour le dépôt. Tu vois? Voilà. Ça, c'est un dépôt retrait. Déposer. Là, tu as le dépôt, retirer, transférer. Oui. Voilà. Mais c'est largement plus simple. Oui. Après, pareil, il y a un endroit, c'est pour quand tu veux déposer en comment ça s'appelle en fiat. Attends. En fiat. Faut que je te trouve ça là. Fiat. Donc faire une transaction. On c'est pas acheter la page ça. On va mettre vérifier. C'est pas ça. Devise en euros. Non, je pense que c'est c'est faire une transaction. Une transaction. Une transaction. Voilà. En fait, c'est ici. Voilà, tu vas acheter. Enfin, quand tu vas acheter ici. Mais ici, voilà. Tu mets USDT, voilà. Là, tu achètes. Par exemple, là, tu achètes pour 1500 USDT. Et là, il te met tout de suite. Et là, il te dit que ça fait 1385,15 euros. Type d'ordre. Après, toi, tu mets type d'ordre, tu mets ce que tu veux. Là, tu mets aucun parce qu'en fin de compte, tu sais pas. Tu vois? Tu sais pas si c'est en limite, si c'est en stop loss, si c'est en take profit, tu mets aucun. Toi, tu connais rien, toi. Comme tu connais rien, tu laisses tel quel. Et après, tu fais acheter USDT avec euros. Et lui, en fin de compte, il va débuter maintenant. OK? Maintenant, directement. Parce qu'en fait, quand tu sais rien, tu vois, les gens qui vont savoir, eux, ils vont mettre, par exemple, acheter moins cher, ceci, cela, etc., etc. Mais toi, quand tu sais rien, tu vas l'acheter à 1385. Tu vois? Et toi, à la limite, ce que tu peux faire, tu peux dire oui. Où est-ce qu'on voit les frais là, au moment où tu fais la transaction? Ben, c'est simple. Tu l'achètes pour 1500 $. OK? Oui. Toi, tu te dis que ça te coûte 1385,10 euros. Donc, tu fais 1500, OK? 1500 moins 1385,10. D'accord. OK? Ça te fait à peu près 115 euros de frais. D'accord. Ah oui. Oui, parce que Kraken, il faut savoir qu'ils ont 5% de frais. Hein. Ouais, ils sont plus chers. D'accord. C'est ça la différence. Voilà, ils sont plus chers que Binance. Que Binance, vous avez des frais entre 1,5 et 1,8%. Voilà, c'est ça la grande différence. D'accord. En fait, voilà, c'est simple.
si supposons, je vais te faire. C'est qui a parlé là? C'est Patrick, ça? Oui, Non. tout à fait. Ah, si. Ouais, oui, c'est moi qui Voilà. avais pris la. Ça, je te connais, Patrick. Patrick, donc par exemple, ok, je te mets dans un petit tableau. Aujourd'hui, on est le 28/03, ok, 2023, ok. Tu te dis que tu as acheté pour 1500, ok, USDT, ok. Oui. Et en fait, c'est appliqué 1385,10, ok, euros, ok. Ouais. Voilà. Bon, normalement, tu ne mets pas comme ça. Normalement, tu mets USDT et après, en fin de compte, tu mets euros. Tu vois, 1500 et en fin de compte, 1385,10. Ok? Et là, toi, en fin de compte, ce que tu peux faire, ok? Et ben, en fin de compte, toi, tu mets les frais. Ok? Donc, quand tu veux mettre les frais, tu mets ici, ça, moins. Ah, je vois ça. pas. Je vois pas ce que tu fais. Non, oui, on voit Attends. pas. On est resté sur le tableau de. Oui, Pardon. plus ou moins. Ah, oui, Là, voilà. Là, tu vois le Excel? Ah, voilà, oui, ok. Oui, tout à fait, Donc, oui. ici, Oui, c'est la le date. tableau Excel, oui. Oui, ça, Ici, je c'est la sais. date. OK? Oui, oui. Aujourd'hui, tu as acheté pour 1500 USD. En fin de compte, ça te fait 1385,10. La différence, elle est Et de en fin de compte, en frais, 114,90. voilà, 114. Après, si toi, tu veux chercher les frais, je t'explique comment ça te fait le frais en pourcentage. OK? Mais toi, tu sais que, en fait, OK? En fait, c'est même pas les frais. Je suis en train de te dire une connerie. Parce que tu m'as dit les frais. En fait, c'est pas les frais. C'est juste qu'en fin de compte, ça vaut 1500. OK? C'est-à-dire que 1500, en fait, c'est pas les frais. C'est juste que 1500 USDT, ça vaut 1385 $. Bah oui, mais alors les frais Tu qu'ils vois? prennent là-dessus, c'est combien alors? Les frais, c'est quand, en fait, quand toi, OK? Toi, tu vas vouloir envoyer vers quelque part. Par exemple, tu envoies via Binance. Imagine que tu envoies via Binance. OK? Non, Binance, je Par l'utilise pas exemple, parce que j'ai pas du tout. Ça merde. d'accord. Donc là, c'est En juste fait, je faire t'explique. le transfert. Le transfert pour mes nets. Ben toi, si tu laisses là-dessus, c'est bon. Parce que là, maintenant, toi, tu auras 1500 USDT. Ça, c'est ce qui va être prélevé. Ça, c'est ce qui va être prélevé de ton compte. Tout à fait. Oui, parce que Kraken se connecte directement à vos comptes bancaires, parce qu'ils ont une liste de banques où ils sont agréés ensemble, ils ont un partenariat ensemble. Et quand vous faites votre virement, c'est un virement automatique, hein, c'est direct. Hein. Voilà. Même si on n'a pas rentré, ses Oui. coordonnées bancaires. Alors si, regarde, attends, j'allais y venir. Parce que je les ai pas rentrés. Attends. Non, il faut que tu rentres. Attends. Il faut que, si tu veux, quand tu fais Kraken, tu vas faire ton virement. Tu montres la somme que tu veux enlever de ton compte. Eux vont te sélectionner ta banque où tu es. Donc, mettons la banque postale. D'accord? Oui. Tu cliques dessus, banque postale. Et là, ils font comme si ils te demandaient une autorisation sur ton téléphone. Ça se fait comme si tu faisais, voilà. Donc, automatiquement, tu reçois une demande sur ton téléphone que tu valides. Donc, tu rentres dans ton compte de la banque postale. Tu valides ton code. Tu dis bien que c'est bien toi, d'accord, qui fait un transfert. Et la poste, comme elle est connectée, la banque postale, comme elle est connectée à Kraken, comme ils ont un partenariat ensemble, ça arrive directement sur Kraken. D'accord, ok. Voilà, c'est automatique. Ok. Par contre, tu m'as dit Kraken, il fonctionne pas avec Boursorama. Ah, bon? Ah non. Parce que Boursorama, ils font du trading. C'est pour ça. Donc voilà. Je crois qu'il y a une question qui était posée sur le. Ok. Merci. Mais de rien, Patrick. iPhone, oui, comment faire un retrait de MyNet à Binance? Eh bien, écoute, on va te faire voir. Donc, je vais te faire voir. Je vais reprendre la main, Jo. Et après, on va répondre aussi à Grégory. Comment trouver l'adresse USDT de Kraken pour les retraits à renseigner à MyNet? Tu lui fais voir? Marie-Christine. Oui. Boursorama, ça passe, hein? Non, Ouais, on a j'ai fait, essayé. Non, on a essayé avec le voisin, ça ne fonctionne pas. Même Timothée l'a fait et ça ne fonctionne Ça pas. passe plus alors? Non.
Il bloque tout. Bah, Voilà. Donc, c'est pour ça c'est qu'on quoi a tant? fait, Alors, attends, je réponds à iPhone. Je vais lui faire voir. Je vais partager. Alors, comment faire pour un retrait de MyNet à Binance? Ok. Eh ben, écoute, je vais te partager. Hop, mon MyNet, il est là. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir. Hop, partager l'écran. Comment ça se fait que j'arrive pas à faire plus? Il y a des gens qui veulent rentrer. Garçon. Hop, partager mon écran. Et là, je suis sur mon back-office MyNet. D'accord? Alors, je remonte. Pour faire un retrait iPhone, iPhone, est-ce que tu peux te renommer, s'il te plaît? Parce que ça, iPhone, c'est pas trop intéressant. C'est Elisabeth. Excusez-moi. Elisabeth, d'accord, Voilà. Elisabeth. Alors, Elisabeth, Merci. je te fais voir pour faire un retrait de MyNet via Binance, d'accord? D'accord. Là, tu cliques dans Financial, ici. Oui. D'accord? Là, retrait. Oui. Alors, attends. Hop, voilà. La page va s'ouvrir. Mais je voulais aussi vous faire voir pour la déclaration de vos comptes de plateforme d'échangeurs. Ah bah, il s'est déconnecté. C'est important aussi parce qu'on y arrive. Donc, la déclaration des impôts. Donc, ça. Hop. C'est ma question, hein. C'est la question que j'avais prévue. Ouais, eh ben, attends, je vais chercher mon 2FA. Il y a tout qui bug ce soir. Super. Vive l'informatique. Alors, 602. Hop. Ah, bah, ça va marquer. Ok, génial. Alors, là, quand vous vous connectez à votre compte MyNet, c'est simple pour faire un retrait. Et est-ce que, Elisabeth, tu as rentré ton adresse USDT TRC20? Sur MyNet? Sur MyNet, oui. Non. Ah, donc bah, tu risques pas de faire un retrait. Avant, il faut rentrer ton adresse USDT TRC20. Donc, je vais te faire voir le contraire, d'accord? De Binance vers MyNet pour rentrer ton adresse USDT TRC20. Donc, tu vas dans ton portefeuille, là, ici en haut. Oui. D'un portefeuille spot, parce que ton portefeuille spot, c'est ton compte principal. Oui. De Binance. Et là, tu vas aller taper dans ta barre de recherche USDT. Alors, ça arrive tout doucement, mais sûrement. Ok, on va y arriver. Je le fais en même temps. Ah oui, tu peux le faire en même temps, Elisabeth, il n'y a pas de souci. Oui. C'est justement, c'est du live, donc... Il y a plein de monde qui rentre là. Hop. Alors là, tu as ta barre d'actifs et tu tapes dedans en majuscule USDT. Voilà. Et tu vas voir que tu as ta ligne USDT qui va apparaître. Voilà, ici. Et là, tu vas cliquer sur dépôt. D'accord. Tu cliques sur dépôt. Tu vois que la devise sélectionnée, c'est bien l'USDT. Voilà. Tu vas sélectionner ton réseau qu'on te demande, donc TRC20, d'accord, pour rentrer sur MyNet. Donc là, il y a plein, tu en as plein, mais c'est celui qui nous intéresse, c'est le dernier. Donc c'est ici, le Tron, réseau Tron. Tu cliques dessus et là, tu vois que ton adresse USDT personnelle de ton compte, d'accord, apparaît. Donc c'est celui-là qu'il faut que tu colles justement dans MyNet.
Ok. D'accord? Oui. Donc là, je vais te faire voir comment il faut que tu colles ton adresse USDT TRC20 dans ton profil de MyNet. Tu vas ici en haut, à droite. D'accord? Oui. Tu cliques sur Profil. D'accord. Voilà. Et quand tu cliques sur Profil, est-ce que tu as installé aussi ton 2FA, Elisabeth, sur MyNet? Non. Ah, il faut le Oui, faire. sur MyNet, oui. D'accord. Donc là, bah, ton 2FA, il est activé, d'accord? Oui. Voilà. Et là, en dessous, la case en dessous, on te demande de rentrer ton adresse USDT TRC20. Et bien là, tu la colles et tu valides. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Merci. Oui. Donc après, pour sortir justement de MyNet, pour faire vos retraits, vous savez que vous pouvez retirer les 70%, d'accord, de votre portefeuille en espèces. Et bien là, hop, je vais faire un petit clic droit. OK, tu cliques sur retrait. Et tu vas voir que moi, j'ai déjà retiré depuis le départ chez MyNet. Et ça arrive entre, allez, je vais dire entre 1 heure et 4 heures, au plus gros. Ah, Hein. d'accord. D'accord, mais ça arrive le jour même. Hein. C'est D'accord. rare, très rare, où c'est arrivé en 24 heures. Hein. D'accord? C'est le D'accord. jour même hein, que ça arrive. Donc là, eh ben, écoute, pour le retrait, là, tu vois, Oui. je te donne deux choix. Soit le Oui. portefeuille en espèces, donc c'est les 70%, d'accord? Oui. Et là, c'est ton portefeuille de négoce, là où il y a tes intérêts qui tombent du lundi au vendredi. Donc ça, je ne te conseille pas de les retirer parce que sinon l'effet cumulé ne se fait plus. D'accord? D'accord. Parce que si tu les retires à chaque fois, bah, écoute, tu ne vas pas avoir jusqu'à ton 400% dans D'accord. 365 jours. Donc après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, on n'oblige personne. D'accord? Il faut savoir que vous avez des frais de transaction en moins. Donc, que MyNet prend, c'est 3% plus les D'accord. frais de réseau, parce que eux aussi passent par le réseau Tron. Donc, eux Oui. aussi ont 1 $ de frais à chaque fois. D'accord? Donc, D'accord. c'est 3% plus 1 $ de frais. Ça fait comme de D'accord. Binance vers MyNet. Oui. D'accord? D'accord. Donc là, après, ce que tu fais, bah, tu sélectionnes le portefeuille que tu veux sortir, d'accord? Tu Oui. marques le montant. Et là, Oui. comme tu as bien enregistré, donc tu vois bien que moi, c'est bien mon adresse à moi. Donc, Oui. quand ton adresse est enregistrée, tu as juste à cliquer sur retirer. Et là, D'accord. ça arrive entre 1 et 4 heures sur ton compte Binance. D'accord. D'accord? Donc là, tu vois la confirmation hein, que j'ai bien retiré. Vous le voyez tous. Voilà Oui. que j'ai bien retiré depuis le départ. D'accord? Et que les D'accord. transferts se font automatiquement et que c'est surtout la même adresse USDT TRC20. D'accord? D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que Merci tu beaucoup. voulais, de rien, Elisabeth, est-ce que tu voulais voir autre chose? Dis-moi. Non, là, c'est bon. D'accord? J'avais une question, mais j'avais oublié. Donc, si ça revient, je vais le D'accord. poser. OK. Voilà. Eh bien, de Merci rien, beaucoup, Elisabeth. Annika. Ah, Mais c'est de rien. gentil, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie, tu as des questions dans le chat avant de répondre D'accord, ok, à alors qui attends. lève la main. Il y avait Grégory aussi. Est-ce que Joanne a répondu? Je pense que oui, on a fait voir à Grégory hein, que. Alors, Virginie Kraken, pour les banques en Belgique, c'est OK aussi. Bah, il faut que tu regardes sur le site, hein, Virginie. J'ai Joanne qui a fait voir tout à l'heure les pays qui étaient acceptés par Kraken. Donc, est-ce que Joanne, tu veux le refaire voir ou pas? Attends, je regarde pas. Ouais. Je te laisse le partage d'écran. Non, j'ai rien vu. Ok, ah, Grégory non plus. Donc, bah, écoute, hop, Attends. j'arrête mon partage d'écran et De... eh bien, on va te En faire voir fait, ça aussi, Grégory, sur Kraken. Attends, je vais recharger mon portable parce que du coup, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie.
Ouais, ou sinon, bah, vous tapez justement les pays qui sont acceptés par Kraken, hein, vous allez les trouver. Hein. Eh ben, regardez, impeccable, super jeu. Bon, je vais vous donner ça. Je vais vous donner ça. Je vais récupérer. Ouais, tu le mets sur Alors, qui le. veut pour quel pays? Voilà, tu le mets sur le chat, sinon. C'était pour quel pays? Belgique. Ah oui, bah, la Belgique, elle fait Belgique. partie. Super. La Belgique, Voilà, elle fait partie. Voilà. voilà, super. Donc, comme ça, vous avez. Vive les est-ce que... frites. Ok. Est-ce que tu peux faire un copier-coller et le mettre dans le chat, Johan? C'est possible, ça? Oh, c'est fait. Oh, c'est Ah bah, déjà ok. fait. Eh bien, impeccable. Super, Johan. Super, super. Alors, Grégory, Ok, il voudrait savoir sur Kraken où trouver son adresse USDT TRC20. Est-ce que tu peux lui faire voir ça, Johan, s'il te plaît? Virginie, j'espère qu'on a répondu à ta question. Super, merci. Ok, pas de souci. Voilà. Alors, Donc, Kraken. récupérez ce petit lien que Johan vous a fait distribuer sur la discussion. Vous le récupérez et comme ça, vous verrez tous les pays qui sont autorisés avec Kraken. D'accord? Et aussi les banques aussi. Vous tapez les banques qui sont autorisées, qui travaillent en partenariat avec Kraken. Hein, comme ça, vous allez le trouver aussi. En fait, il faut avoir les. En fait, il faut. Voilà. En fait, il faut avoir acheté de la crypto. C'est-à-dire, je vous explique. Là, quand vous regardez, moi, j'ai eu de l'euro, ok, j'ai eu du Bitcoin. En fait, sur Kraken, hein, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai acheté de l'ETH, j'ai acheté du Nano, ok. Et en fait, donc je vais cliquer ici, donc déposer. Non. Ah, punaise. Est-ce que tu peux faire convertir justement une petite monnaie pour avoir de l'USDT justement pour faire voir à Grégory comment retrouver son adresse USDT? En fait, c'est fait. Ok. En fait, c'est pas comme Binance. Binance, c'est plus facile. Oui. Par contre, Binance, c'est plus facile parce qu'après, coup, Binance, il y a toutes les monnaies. Tu peux aller récupérer ton adresse. Mais là, en fait, même si ici, tu peux pas aller dessus récupérer une adresse. Ah bah oui, parce que c'est des transferts bancaires directement. Mais si tu peux normalement, Jo. Quand tu vas au bout de ta Non, parce ligne, que ça a tu été as de envoyé. l'USDT. Bah, quand tu as de l'USDT sur Kraken, hein, tu peux récupérer ton adresse USDT normalement. Parce qu'elle me dit déposer. Déposer. Non, là, Grégory, il demande comment trouver l'adresse USDT TRC20 sur Kraken Ah, pour les retraits sur Mainnet. Ben voilà. En fait, il faut cliquer dessus et lui dit déposer ou retirer. D'accord. Voilà. C'est et là, déposer ou retirer. C'est-à-dire. oui, et en dessous, regarde, ton adresse, ça y est. Voilà. Ton adresse de retrait. Je reviens au retour. Ouais. Voilà. En fait, là, il y a toutes les. Ah ben, bizarrement, bon, je sais pas comment ça s'est arrivé. Hein. Donc, par exemple, là, il y a tout. Ok. Voilà, $1. Tu cliques dessus normalement. Ouais, tu cliques dessus. Voilà. Je clique dessus. Retirer. Non. Déposer. Non, retirer. C'est retirer ou déposer? Non, c'est déposer parce que on a besoin de cette adresse. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez déposé, retirer et transférer. Vous avez les trois. Donc, déposer. Je vais mettre, par exemple, il vous demande 62. Donc, la méthode de. Là, il vous demande si c'est en diamant et tout, etc. Voilà, en fait, lui, il demande le SWIFT. Il demande le diamant. En fin de compte, lui, il demande tout ça. Déposer, retrait, etc. Ah, ici, en fin de compte, tu vois, il demande en diamant. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour Grégory, hein, parce que comme il a eu un grave accident, donc c'est vrai que c'est pas évident
pour lui de tout comprendre. Ça, c'est le portefeuille spot. Et tu n'as pas d'adresse USDT du coup en réalité, donc tu as que... parce que bon, moi c'est vrai que je n'utilise pas Kraken, j'utilise Binance, mais apparemment tu peux pas avoir d'adresse USDT TRC20 sur Kraken. Moi, j'ai complètement arrêté, moi, ça. C'est papier, ouais. Mais c'est bizarre quand même. Bah ouais. Parce que comment tu fais du coup pour de Kraken via Mainnet? Ouais, mais là, il y a... Attends, on va déposer. Parce que si tu veux déposer... Ouais, mais là, si on veut déposer, donc en fin de compte, c'est pour déposer. Mais, un retrait, c'est différent. C'est tu vas retirer de Kraken via Mainnet. Ah oui, remarque. Ok, banque. Mais là, il te propose une banque. Des banques, plusieurs banques. Ouais. Il te propose plusieurs banques. Tu vois, là, c'est pas bon. Bah donc, on peut pas avoir... faut que je demande à Timothée. Une question. Là, il est dans le financement. C'est peut-être faire une transaction. Non, c'est dans ta ligne. C'est pour ça, parce que tout à l'heure, je suis allé dans transaction et j'ai trouvé TRC, mais pas TRC20. De toute façon, le TRC, là, tu achètes, là, tu vends. Patrick, j'ai envie de te dire que c'est le TRC20. Hein. Ah bon, il y en a qu'un. Bon, parce que là, tu achètes. Donc là, vous allez le trouver. Regarde, parce que tu fais une transaction, tu achètes, tu vends. Ok, là, c'est pas bon. Regarde, tu achètes, tu vends. Là, ici, c'est pas bon. Non. Tu comprends? Là, c'est pour acheter. Je pensais que c'était pour acheter, pour mettre sur le compte et ensuite transférer. Faut que je demande à Timothée. Il va me le faire voir, il va m'envoyer une petite vidéo et on vous la fera parvenir, hein, Grégory, on la fera parvenir sur le groupe, tu t'inquiètes pas, hein, surtout. Hein. Parce que c'est quand même bizarre. Que... C'est gagné. Ça c'est gagné, ça c'est gagné, ça c'est un peu comme Binance et le MI. Oui, okay. Voilà. Ça c'est pareil, mais bon ça c'est pas la peine. Appuyez pas là-dessus, hein, c'est rien. Financement, non, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre quand même qu'on n'arrive pas à trouver parce que s'il faut faire des transferts de Kraken via Mainnet, et Kraken, il faut savoir qu'il travaille qu'avec des banques, donc on ne peut pas avoir d'adresse USDT TRC20. Ici, les méthodes de paiement ajoutent une carte bancaire. Tu vois, il ajoute une carte bancaire. Ouais, mais non, ça va pas. Hein. Ils travaillent qu'avec des banques, ils sont en partenariat qu'avec des banques, donc c'est que des transactions bancaires. Mais c'était pas comme ça. C'était pas comme ça avant. Tu vois, c'était pas comme ça avant. Avant, c'était pas comme ça. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Hein. Parce que moi, c'est vous qui faites un diamant. Okay, mais normalement, c'était pas comme ça. Si, Grégory, alors là, n'aie crainte. Tu pourras toujours retirer ton argent chez Mainnet. T'inquiète pas. Parce que après, on va avoir un échangeur, hein, Grégory. Hein, donc, t'inquiète pas. Et on va avoir la carte bancaire aussi chez Mainnet, qui est prévue. La seule chose qui est bien, Grégory, avec ça, c'est qu'en fait, je te dis une chose, c'est que par exemple, je sais pas, hein, imaginons que tu retires 20 000, ok, imaginons que tu retires 20 000, ok, tu l'envoies sur ta banque. Hein. Oui, par directement. Banque, tu retires sur ta banque et puis voilà. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. C'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Non, mais même les... On met des adresses, mais tu vois, là, ils écrivent comment, en fin de compte, comment les banques s'appellent et tout, etc. Tu donnes en fin de compte des exemples, ok, mais en fin de compte, voilà.
Par exemple, ça c'est un virement. En fin de compte, voilà, il faut lire. Il faut tout lire. Voilà, ils vous font aller Et sur c'est des pour ça, sites en fin de exprès. compte, eux le savent pas. Mm. Voilà. Voilà, donc j'espère qu'on Mais a répondu là-dedans, à tes questions, Grégory. là-dedans, Mais tu t'inquiètes moi, pas. ce que je te conseille, par exemple, demain, tu retires 20 000, ok? Tu prends 6 000, tu mets de côté. Tu vois? Ça, il faut jamais oublier, tu vois. Parce que, dans le cas où, en fin de compte, demain, il t'appelle, il te dit, oui, monsieur, ben voilà, vous avez retiré 20 000 sur l'année, et puis bon, ben On voilà, va gérer les micros là. Parce que... il faut vous nous payer, ouais. Il faut nous payer les 30%. Bah, tu dis, bon, bah voilà, je suis ravi de vous donner 30%. Tu vois. Parce que si t'as pas les 30% tout de suite et que tu réclames les 30% et que toi t'as pas, bah, tu vas te sentir mal, tu vois. Tu vois. Ok, donc je pense que, évidemment, oh oui, bah oui, Grégory. Non, mais t'inquiète pas, Grégory. Il y a les grands leaders qui sont derrière et puis on est là pour t'aider. D'accord? Ben, si, après, excuse-moi de rigoler avec Grégory. Ouais, peut-être que tu as peu de retiré, mais je pense que t'es pas le premier, tu seras pas le premier. Et de toute façon, tu sais, là actuellement, comment est Binance, je pense que ça déplaît à énormément de gens, hein, parce que on n'arrive pas à faire ce qu'il faut, tu vois. Donc, Ah si ouais, tu mais là, veux, ils sont là, en par plein exemple, contrôle, hein. C'est normal, hein. là, par exemple, je te montre juste, c'est pas encore, c'est bon, encore ça, ici. Ok. Oui, bonne soirée, Damien et Thierry. Merci, Voilà. Damien. Tu vois, juste ça, tu vois, j'ai tout. En fait, avant on avait ça, ensuite ça. Ok, c'est-à-dire que en fait, on avait le premier niveau, le deuxième niveau, c'est-à-dire vérifier, on était tranquille. Et ça, on l'a fait, ça, moi, je l'ai fait il y a quoi, il y a 2 mois. C'est nickel. Mais là, maintenant, en fin de compte, vu que vous en parlez, moi, je savais même pas. Ok? Si, on Je a viens 3 de le étapes savoir. maintenant. Voilà, mais je viens de le savoir maintenant. Mais elle n'est pas obligatoire. Attention. Voilà. Donc, comme là, tout à l'heure, j'ai cliqué dessus. OK? Je clique dessus. Donc, déclarer PPE. Non. Voilà. OK? Revenu annuel. Statut, ça. Estimation de la valeur telle. Source de la valeur nette. Je me dis, mais punaise, mais c'est quoi encore ce bordel? Alors, source de la valeur nette, que ça, c'est la valeur déclarée, hein, que vous avez déclarée à vos impôts. et moi, j'ai rien. Voilà. Mais ça, c'est pas obligatoire, hein. Moi, je l'ai pas, hein, je l'ai pas faite et je suis pas embêtée. J'ai ma carte qui fonctionne, tout, hein. Donc voilà. Mais Moi, je l'ai pas après, faite cette partie. il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, c'est que ça, regardez bien, il faut lire ici. Limite du compte, dépôt de fiat et limite de retrait, 2 MK USD quotidien. Est-ce que tu retires 2 millions USD quotidien? Bah non. Non. Est-ce que tu retires 8 millions USD quotidien? Non. En fait, c'est celui-là, tu vois. Nous, on a fait ça pour ça, mais en fait, on aurait pu être là-dessus. Tu vois? Mais on a fait jusque-là. Si tu veux bien. Donc, en fait, ça, on s'en fout, tu vois. Bah, c'est pas qu'on s'en fout, attention, Joanne, faut pas dire ça. On s'en fout, mais... Et c'est que s'il y en a qui ont plus de 2 millions, ce que je souhaite, hein, tant mieux pour eux, hein, mais normalement, elle est pas, cette phase-là n'est pas obligatoire. Du moment que vous fournissez vos déclarations d'impôts, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait foi. Les déclarations maintenant d'employeurs, parce que bon, merci la ministre des Finances aussi, donc voilà.
Mais bon, depuis qu'au mois de septembre, ils sont rentrés l'année dernière, en France, je peux vous dire que ça s'est pas fait tout de suite, hein, parce que ça, en fin d'année, on ne l'avait pas. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Hein. Ça, c'est récent. Hein. Les trois étapes, là, c'est récent. Hein. Donc, et je vous dis pas que après les impôts, la déclaration d'impôt, justement, on va en parler un petit peu là, parce qu'après, on va arrêter. Ça fait quand même plus d'une heure qu'on est ensemble. Pour la déclaration d'impôt, je vous ai mis ce qu'il fallait, les liens des impôts, ou déclarer justement votre compte de plateforme d'échangeur, votre compte étranger, d'accord? Je vous l'ai mis. De rien, Grégory, on reste à ta disposition, t'inquiète pas, d'accord? N'hésite pas sur le groupe à nous solliciter. Et je vais vous faire voir justement, est-ce que tu peux me redonner la main, Joanne, s'il te plaît? Et après, je pense qu'on va arrêter là. En fait, tu peux prendre directement. Ouais, ok. Attends, je suis gênée par... Voilà, parce que j'ai plein de fenêtres là qui s'ouvrent. Donc là, je fais ça. Hop, je partage. Et là, je vous ai mis aussi... Alors, j'espère que ça va s'ouvrir, parce que j'ai un problème d'Internet là ce soir. Voilà. Donc, je vous ai mis dans le site, dans le groupe Binance Mainnet, ce lien là ici. D'accord? Les modalités de déclaration de compte actif numérique détenus à l'étranger. Donc, c'est-à-dire Binance, d'accord? Ou Kraken, ou tous les autres, Nexo, comme vous voulez. Il faut les déclarer si vous avez de l'argent dessus. Attention. On va les déclarer, comme vous avez vu, les actifs numériques concernés par cette nouvelle obligation de déclaratif prévue à l'article 1649 bis C sont dans votre déclaration. Ce que vous faites, vous tapez 1649 bis sur le tableau de recherche dans vos impôts, vous allez tomber tout de suite sur un lien avec le dépliant à remplir avec des questions, diverses questions, d'accord, que vous devez passer. Vous devez passer des étapes. Vous remplissez le tout. Alors, normalement, cette année, moi, je vais aller voir hein, sur le site des impôts, je vous ferai passer justement les petites informations. Il y a maintenant une barre supplémentaire pour déclarer ce que vous avez touché sur Binance l'année dernière. Vous savez que c'est les revenus de l'année dernière, quoi, les montants que vous avez touchés sur Binance, qu'il faut déclarer, d'accord? Et quand vous déclarez vos revenus, vous avez aussi cette fameuse petite calculatrice qu'on vous a fournie sur le groupe Binance Mainnet, qui est bien pratique. Vous l'utilisez, justement, vous faites vos calculs, vous rentrez exactement, ou sinon vous retrouvez tout dans votre historique de transactions sur Binance. Là, ici, sur Binance, vous avez tous les dépôts et tous les retraits. Alors, on va retourner dans portefeuille spot. Et en haut à droite, vous allez voir, vous avez une petite encoche en haut où vous avez marqué historique de transaction, que ça soit pour les dépôts, pour les retraits, pour les virements fiat, tout ce que vous voulez, tout s'affiche. D'accord? Vous avez juste à rentrer la date, d'accord, de l'année dernière, du début jusqu'à la fin, donc de janvier à janvier, d'accord? Et les déclarations, ça se fait normalement de mars à mars, d'accord? Parce que les déclarations d'impôt, c'est de mars à mars. Donc de mars à mars, voilà, vous faites votre déclaration. Alors aussi, petit avertissement, mettons un exemple, hein, comme ça vous allez vite comprendre. Mettons, vous rentrez 10 000 € sur Binance. Si l'année d'après, vous sortez juste 6 000 €, vous n'êtes pas imposable parce que vous n'avez pas sorti la quantité de départ, votre mise de départ que vous avez rentré chez Binance. Au départ, vous avez rentré 10 000. Je répète, pour notez-le bien, c'est très important. Quand vous rentrez 10 000, il y a des gens qui rentrent. Ouais, il va peut-être être trop tard un petit peu. Parce que ça fait quand même 1h30 qu'on y est.
quand vous rentrez 10 000 sur Binance, d'accord? L'année d'après, vous sortez, là par contre, vous sortez 10 500 $. Et bien là, vous avez juste, vous allez payer 30% sur les 500 de plus des 10 000, pas sur les 10 500, d'accord? Binance, il a enregistré les 10 000 de départ, d'accord? Ils vont vous prendre juste 30% sur les 500 de plus que vous avez fait dans l'année, d'accord? Ça, c'est comme ça, c'est voilà, la déclaration. Mais si vous ne sortez pas 10 000, vous sortez 6 000, vous n'êtes pas imposable. Vous n'allez pas avoir les 30% à déclarer. D'accord? Donc, faites attention à ça. Essayez de manipuler pour tricher un petit peu. Moi, je sais que je ne vais pas sortir. Je n'ai pas sorti la quantité de départ que j'ai mis sur Binance. J'ai sorti largement moins. Donc, je vais déclarer que la partie, je vais déclarer la partie, mais ils ne vont pas me le prendre, ils ne vont pas me pomper 30% dessus. Voilà, est-ce que tout le monde a compris? Dites-moi un petit 1 dans le chat pour savoir si tout le monde a compris. Ça serait bien que je voie. Pas tout à fait, hein. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc, je répète. Quand vous déclarez... quand tu rentres, c'est qui parle? C'est Jean-Marie, c'est ça? Non? C'est qui a parlé? C'est Annie. Annie. Non, c'est pour moi. Je n'ai pas posé de questions. D'accord. Alors, Annie, quand tu rentres, mettons là pour faire tes investissements. Mettons, tu veux rentrer, allez, l'année dernière, tu as rentré 10 000, hop, que tu as investi sur MyNet. D'accord? Ok. Là, cette année, entre l'année dernière et cette année, est-ce que tu as sorti plus de 10 000 € sur Binance? Non. Bon, eh bien, le peu que tu as sorti, tu vas le déclarer, d'accord? Eux, comme ils ont déjà enregistré la partie où, quand tu as investi sur MyNet, donc tu as rentré, tu as déposé, tu as fait un dépôt de 10 000, si, mettons, tu sors 200, tu ne vas pas être imposable. D'accord. D'accord? Oui. Pour être imposable, il faut... C'est important, c'est facile. Hein. Si tu sors, si tu as fait, dans tes 10 000, si tu as fait, bon, allez, 20 000, 30 000, allez, on va dire 15 000. D'accord? Tu sors 15 000. Et bien là, tu vas être imposable sur tes 5 000 de plus que tu as gagné. D'accord. Sur les 10 000 que tu as déposés au départ, à ton premier dépôt sur Binance. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui t'avait fait les dépôts, comme c'est mon cas, parce que je n'avais pas de compte Binance. Oh, j'ai horreur d'entendre ça. C'est un truc que je ne supporte pas. Alors ça aussi, il va falloir vous méfier de ça aussi. C'est que les dépôts que les personnes vous font sur votre compte Binance, il faut faire comment ça y est, je l'avais, une reconnaissance de dette auprès de votre notaire. Ah là là, à ce point. Ah oui, à ce point. Attention, parce que c'est vous qui allez payer. Alors c'est ça le pire. Hein. Il y a quelques années, je l'avais dit parce que j'avais fait une autre formation Binance pour une autre société. Je l'avais bien répété. Ne recevez jamais, n'acceptez jamais. Je sais que vous voulez aider les gens qui n'ont pas Binance, qui n'ont pas ceci, ok. Mais il faut que chacun prenne la responsabilité, d'accord, d'avoir son compte d'échangeur. Parce que c'est bien et pas bien. Quand les gens, Annie, te versent de l'argent sur ton Binance, il faut savoir que là, quand tu vas déclarer ces sommes qui sont rentrées sur Binance, c'est toi qui vas payer les impôts, c'est pas eux. J'insiste bien là-dessus. Ça, c'est pas bien. C'est un truc que moi, jamais, j'ai dépanné quelqu'un. Non, Marie-Christine, plutôt, ils m'ont dépanné avec leur cash wallet pour
m'acheter une licence sur MyNet. Du coup, je ne suis Oui. pas passé par Binance pour acheter mes licences. D'accord. Alors, Maintenant, t'es passé sur quelle plateforme? en fait, mon compte Binance n'arrivait pas à s'ouvrir. Oui. Du coup, ma marraine, elle avait pris dans son compte MyNet, elle a viré sur mon compte MyNet pour m'acheter une licence. Ah oui, ah bah donc si c'est de MyNet à MyNet, non. Moi, je te parle vraiment des cas particuliers qui ont Binance et que quand il y en a qui n'ont pas Binance, bah, demande à leur parrain, bah, écoute, je t'envoie de l'argent sur ton Binance, voilà, et tu m'ouvres mon compte MyNet. Et ben ça, non, faut pas. Parce que c'est vous qui payez des impôts. Parce que là, c'est des rentrées en plus. Maintenant, Oui, comme parce c'est que ça le vient cas, pas de vous. maintenant, comme c'est le cas, parce que sur mon compte Binance, j'ai jamais mis de l'argent, Mhm. c'est que l'argent qu'on m'a aidé à avoir sur MyNet pour acheter des licences. Maintenant, Mhm. comment faire pour retirer l'argent de MyNet vers Binance et vers mon compte bancaire? Comment faire? C'est ça les soucis que j'ai. Parce que, Alors, ouais. alors le souci, Annie, bon, c'est même pas un souci parce que quand tu sors de MyNet vers Binance, tu sais Mm. qu'il faut enregistrer ton adresse USDT TRC20 sur MyNet. D'accord. Et tu la trouves sur Binance, Mm. dans ta ligne USDT. C'est ce que j'ai fait voir tout à l'heure. Oui. Une fois que tu as fait ça, dans ton Binance, tu utilises ta carte bancaire, Mm. Binance, tu fais un retrait et tu les sors en liquide pour les remettre à ta banque. Ah, d'accord. Ah bah oui, D'accord. de D'accord. Binance, tu peux sortir ton argent, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Oui, OK. mais excuse-moi, bonsoir Marie-Christine. Ouais, Mais, chaud. Mais du coup, là, puisqu'elle a retiré de MyNet et qu'elle a pas payé à la base avec son Binance, elle va devoir payer les impôts sur la totalité. Exactement. c'est-à-dire, C'est-à-dire que la somme qui va rentrer sur ton Binance, il va falloir le déclarer, si tu veux, aux impôts. ah ouais. Ah bah ça, c'est automatique. C'est un dépôt que tu fais sur Binance. Donc, chaque dépôt, faut le déclarer. Moi, là, ils savent les dépôts que j'ai faits. Ils ont le listing des dépôts et le listing des retraits. Et les retraits, je suis obligée aussi de les déclarer parce que c'est de la sortie d'argent. Donc, Donc, si, ce n'est pas une bonne chose, pardon, Marie-Christine, ce n'est pas une bonne chose si on t'aide à avoir une licence sans passer par les, par- les plateformes d'échangeurs, ouais, ouais. ben, écoute, il faut vraiment que vous vous y mettiez. Mais bon, il fallait faire un premier dépôt. Comme je te dis, je t'ai C'est ça, nommé un oui. exemple. Ouais, moi, ça n'a pas Voilà, été le cas. Parce que voilà. là, je risque de tout perdre parce que ma marraine, comme c'est elle qui avait fait un dépôt dans MyNet pour m'acheter une licence, Ouais. je lui dois son argent. Donc, je lui ai remboursé son argent. Oui, en Maintenant, liquide? oui, en liquide, bien sûr. Ok, pas de Maintenant, souci. quand je vais récupérer l'argent des MyNet pour Binance, je vais encore payer les Alors, si tu 30% veux, sur la totalité. là, cette année, tu vas déclarer ce qui est tombé sur Binance. Tu es d'accord avec moi? Cette D'accord? année, tu paieras que des impôts l'année d'après parce que c'est un an décalé. D'accord? Toujours. La Mhm. déclaration d'impôt, c'est toujours décalé. Donc, ils ne te feront pas payer les 30%. D'accord? Parce que D'accord. si sur ton dépôt, mettons, de MyNet, tu vas décaler à Binance. Comme ça va être, tu vas voir, tu vas comprendre. Mettons, tu mets 5000 sur Binance. Mm. Tu bascules 5000 sur Binance, d'accord? Ça, c'est un Mm. dépôt. Et mettons, tu sors 2000 Mm. cette année de Binance vers ta banque, en liquide. Ben là, tu ne vas pas être imposable parce que tu n'auras pas enlevé tes 5000 que tu as déposés. Si, mettons, tu déposais 5000 et que tu retirais plus,
d'accord, plus de 5 000, là, oui, tu aurais payé tes 30% d'impôts. D'accord. Est-ce que tu comprends, Annie? Et le montant de 30% là, ça se calcule automatiquement ou c'est moi qui va calculer et l'inscrire Non, c'est les impôts qui calculent automatiquement. calcule automatiquement. Voilà. Selon la somme que tu as déclarée, c'est eux qui calculent automatiquement. Voilà. Mais c'est simple, hein, Annie. Hein. C'est l'exemple que je suis en train de te donner. Hein. Voilà. C'est pour ça que ne jamais recevoir de l'argent des autres filleuls sur ton propre compte Binance. Ne dis pas, bah ouais, bah, je vais t'aider. Voilà, bah, envoie-moi de l'argent sur Binance. Ah non, mais alors là, je vous déconseille. Hein. Sérieux, je vous déconseille parce que c'est vous qui allez payer des impôts. En plus, c'est pas eux. À part si vous faites une reconnaissance de dette chez un notaire. Et ça, c'est obligatoire. Donc, vous allez payer un notaire et vous allez payer les 30% en plus. Oh là là. Là, c'est pour ça que je dis, c'est bien d'avoir chacun votre plateforme d'échangeur. D'accord? Voilà. Ou pour les professionnels, c'est vrai que pour les professionnels, c'est différent. C'est de compte pro à compte pro. Là, par contre, ils sont déductibles des impôts. D'accord? Est-ce que Binance prélève aussi des frais bancaires? Oui, entre 1,5 et 1,8 de frais bancaires. Pour les virements CEPA, c'est $1. Donc, les frais de fonctionnement de compte Binance, c'est 1,5, c'est ça? Entre 1,5 et 1,8 à la carte. Et admettons que tu as ouvert ton compte Binance et tu n'as jamais mis de l'argent dedans. Ils vont te facturer comment? Rien du tout. Si tu n'as pas fait de mouvement sur Binance, ils vont rien te prélever. D'accord. Je te parle que des 1,5 à 1,8%, c'est les frais de la carte, quand tu fais une carte. D'accord. Voilà, une carte bancaire. Est-ce qu'on peut avoir en même temps un compte Binance et un compte Kraken? Oui, tout à fait. D'accord. Et la banque postale travaille avec Binance ou pas? Non, c'est que Kraken. Kraken est en partenariat avec diverses banques dans le monde entier, sauf Boursorama. Et Binance travaille avec quelle banque? Binance, c'est Binance. Hein. Non, pardon. C'est quelle banque qui travaille avec Binance? Binance, déjà, n'est pas une banque, attention, hein, c'est une plateforme d'échangeurs. Hein. Oui, je sais. Est-ce que tu peux faire tes virements CEPA, tu peux rajouter ton RIB Binance vers ton compte bancaire français. Hein. Ah, d'accord. Ouais, d'accord, je vois. Oui, je vois. Comme bénéficiaire. Exactement. Et là, regarde, je vais te faire voir sur ton compte principal. Tu le retrouves ici, ton RIB. Tu vas acheter les cryptos, là, ici, en haut. Là, il y a marqué dépôt bancaire. D'accord? Donc là, c'est marqué dépôt en euros avec CEPA, donc c'est-à-dire ou carte. D'accord? Donc là, tu cliques dessus. Et là, tu vas voir apparaître ton RIB Binance que tu peux rajouter comme bénéficiaire à ton compte français. D'accord? Reprends un peu tout au début. J'ai cliqué sur quoi? Sur Financial, c'est ça? Non. Là, je te parle de Binance. Je te parle de compte Binance, Annie. Reprends un peu. Je commence par cliquer par. Je n'ai pas bien vu parce que moi, j'ai le téléphone, Alors, c'est acheter des cryptos. Oui. Une fois que tu cliques sur acheter des cryptos, tu vas sélectionner le dépôt bancaire. D'accord, ici. Après, tu vas tomber sur cette page. Sélectionner une devise. Donc, de toute façon, les virements CEPA, c'est de l'euro. D'accord. Hein? Après, il te coche automatiquement le virement bancaire. Donc, c'est bien marqué CEPA et vous avez 1 euro de frais de transaction réduit. Et vos transactions arrivent entre 1 et 3 jours ouvrés. D'accord? Ça, c'est important. Donc, après, tu cliques sur continuer. Oui. Là, tu marques, donc vous pouvez rentrer, faire des virements de 2 euros à 1,8 million.
vers Binance. Donc là, je vais marquer 2. Là, on te dit que tu vas recevoir 1, d'accord, sur Binance. Et là, tu cliques sur continuer. Et là, ton RIB, c'est pas. Alors là, j'insiste bien aussi, il faut lire les remarques importantes que Binance vous envoie. On vous dit bien en premier lieu que le nom de votre compte bancaire doit correspondre au nom enregistré sur votre compte Binance. C'est-à-dire que quand tu as fourni ta pièce d'identité, eux, ils ont enregistré ton nom de jeune fille, ton nom marital si tu es marié, avec ton adresse, ton pays, voilà, d'accord, avec la carte. Après, on te dit, veuillez indiquer votre nom complet. Alors ça, c'est pas obligatoire, attention. Dans vos comptes de bénéficiaires, vous avez, je vais vous faire voir ce qu'il faut vraiment mettre dans votre compte bénéficiaire, d'accord? Donc, et là, tu as le nom du bénéficiaire. Donc, c'est là qu'il faut que tu rajoutes sur ton compte français, dans bénéficiaire, tu rajoutes PaySafe, Payment Solution Ltd. C'est ça qu'il faut mettre. Il ne faut pas mettre votre nom et votre prénom. Hein. D'accord? Vous mettez ça, c'est la référence de Binance. Et votre IBAN, voilà. Donc là, apparemment, il y a une maintenance parce que là, c'est aller. Ok, je veux bien. Et bien, ça, votre IBAN, c'est votre identification de votre compte Binance. C'est votre identité. Donc, quand vous enregistrez votre IBAN, vous êtes sûr à 1000% que l'argent arrive sur Binance. D'accord? Voilà. Et tu rentres ton BIC aussi. Voilà. Ton BIC. Et le pays, donc ils vont te demander le pays, donc c'est Luxembourg. D'accord? Oui. Voilà. C'est tout ce qu'il faut marquer dans votre bénéficiaire sur vos comptes français. C'est bon pour toi, Annie? Bon, c'est un peu flou, mais je vais essayer de retravailler moi-même et dès que j'ai des difficultés, je reviendrai vers vous. Reviens Voilà. mardi prochain ou Oui. sollicitez-nous Oui. sur les groupes. Il n'y a pas de souci. Oui, je ne manquerai pas. D'accord? Donc voilà. Je vois la nécessité de se faire former. Hein. Exactement, c'est important de venir dans les formations parce qu'on est là, on se donne du temps pour vous et c'est très important de vous former. Mais c'est très important. Tout Ça à nous fait. rend autonome après. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va décoller pour Bucarest. Exactement, bien Annie. Ah, j'adore quand t'entends parler comme ça. C'est super Annie. Ouais. Ok, Merci. alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter avec toute l'équipe une très très bonne soirée. Oui, Jean-Marie? Moi, ma question est de savoir est-ce que les débutants qui commencent à utiliser Binance et Mainnet doivent impérativement effectuer la déclaration d'impôt dans le pays. Alors, la déclaration dans le pays, c'est ce que je t'ai dit, je crois que je t'en avais déjà parlé, Jean-Marie. Il faut que il faut que tu ailles, je ne sais pas s'il y a des centres d'impôt vers chez toi. Oui, bien sûr. Voilà. Et ben, tu vas là-bas et tu déclares ton compte Binance ou Kraken, justement, dans la partie. Bon, je ne pense pas que c'est la même partie que nous. Binance. D'accord. Alors, ben, tu vas déclarer, tu leur dis, voilà, je veux déclarer un compte échangeur, donc un compte à l'étranger, et ils vont te donner le formulaire à remplir, et après, ben, il sera enregistré tous les ans. Donc voilà, c'est tout ce que tu as à faire. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord? Ok, ça marche. De rien, Jean-Marie. À bientôt. Ok, bye. Bye. Donc, ben, écoutez, comme je vous disais, merci d'avoir été présent dans la formation de l'équipe et moi-même. Et ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, vous avez le groupe de Binance Mainnet France officiel à votre disposition. Et on se retrouve, nous, pour la présentation Mainnet le samedi, donc à 18h pour tout le monde. Donc, elle est distribuée dans les groupes. Et puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, les amis.
D'accord? Bonne soirée à vous, bonne journée pour ceux qui sont de la Polynésie française, parce que là, c'est le Merci. jour. Au revoir. De rien, Merci Annie. beaucoup. À lundi et Merci. mardi De prochain. rien, merci Françoise, et merci à tout le Merci. monde d'avoir été présent, et on vous remercie Merci. tous avec Au l'équipe. revoir. Merci. À lundi et Bye. mardi. À lundi et Bye mardi bye. prochain. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, bye bye.